Bien? Ouais. Est-ce que vous allez bien? Ouais? Allez, c'est faible ça, hein. Il y en a qui ont eu une semaine difficile. Bon, ça a été toute une méchante semaine avec une chute de neige qui est arrivée il y a quelques jours, qui a été créé tout le chaos. La chute de neige encore ce matin, puis je l'entends à vos voix là que ça a été pas mal intense comme début de mois de novembre. Le froid, les trottoirs glacés, la nuit qui tombe en plein milieu de l'après-midi. Il faut être honnête, le mois de novembre, c'est un des mois qui est les plus difficiles psychologiquement, émotionnellement et surtout ici au Québec. C'est toute une épreuve. C'est pas juste une impression ou un mythe. Je sais pas si vous le savez, mais il y a des études qui ont prouvé que c'est très réel. Il y a une étude d'épistémologie psychiatrique poussée qui a été effectuée au Canada en 2017 qui a montré que le nombre d'épisodes dépressifs majeurs est 70% plus élevé en hiver qu'en été. Ils ont aussi montré qu'environ 15% des Québécois seraient atteints d'un trouble de l'humeur qui est causé par l'arrivée de l'hiver. Et environ 3% subissent une dépression saisonnière. Le manque de lumière, le froid, le confinement à l'intérieur, tout ça, ça agit directement sur notre morale. Plusieurs d'entre vous vivez cette réalité que cette noirceur qui est extérieure finit par devenir une noirceur intérieure qui envahit vos pensées. L'hiver devient un fardeau qui est écrasant. Le manque de soleil vient voler votre joie de vivre. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a débuté au début du mois de novembre une nouvelle thématique qui s'appelle 100% pure joie. Soyons honnêtes, le bonheur, c'est une chose qui est difficile à saisir et c'est une chose qui est encore plus difficile à garder. C'est comme lorsque tu essayes de garder une poignée de sable dans la main. La joie est quelque chose de tellement fragile. Certaines journées, tu es très joyeux, tu es rempli de joie, et il suffit d'une petite chose, une chose qui dérape selon ce que tu n'avais pas prévu, une petite remarque d'une personne autour de toi, la défaite de ton équipe sportive que tu supportes, et d'un coup, tout s'écroule. La joie, c'est souvent comme un château de cartes, instable, prêt à s'écrouler au moindre coup de vent ou au moindre faux mouvement. Et certains d'entre vous, vous êtes confrontés à des voleurs de joie qui sont bien plus importants, bien plus durables que ceux que je citais précédemment, comme la maladie, un conflit qui perdure, l'épuisement. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on croit qu'on n'est pas condamné à vivre cette joie qui est instable, cette joie qui est de courte durée. Au contraire, Dieu souhaite que la joie soit pas juste une émotion qui est passagère, mais un fruit qui est durable pour notre vie. Et c'est pour ça qu'on étudie ensemble cette série sur la lettre aux Philippiens. On étudie sur les 2 premiers chapitres parce que c'est l'épître de la joie. C'est une lettre qui a été envoyée par Paul aux chrétiens de Philippe et on l'étudie pour trouver nous aussi une joie qui dépasse les circonstances et les épreuves de la vie. Et Paul, il est très bien placé pour nous parler de ce sujet. Le thème central de la lettre aux Philippiens, c'est la joie. Pourtant, si tu regardes à Paul, il n'y avait pas beaucoup de raisons pour lesquelles il pouvait se réjouir. Au moment où il écrit cette lettre, il est emprisonné dans une sorte de maison de surveillance dans laquelle il peut certes recevoir des personnes, il peut écrire des lettres comme celle-ci, mais dans laquelle il est enfermé, il est enchaîné 24 heures sur 24 à une autre personne qui est juste à côté de lui, sans aucune intimité, sans aucune liberté de mouvement, sans aucune capacité de poursuivre son appel à implanter des églises partout dans l'Empire romain. Pourtant, si tu lis cette lettre, tu verras que Paul est rempli de joie. Et au travers de Paul, Nathan, la semaine dernière, nous a appris qu'on peut vivre une joie qui est inarrachable en réalisant notre appartenance à Dieu, en comprenant le regard qu'il porte sur nous et en contemplant l'œuvre de transformation que Dieu fait en nous. Et ce matin, on va voir qu'on peut vivre cette joie qui ne sera pas affectée par les circonstances de la vie lorsque on apprend à se réjouir du progrès de la bonne nouvelle. Lorsqu'on apprend à se réjouir qu'il y a des personnes qui annoncent Jésus et qu'il y a des personnes qui décident de le suivre. Et il y aura un verset central ce matin qui est une déclaration forte de Paul. Et cette déclaration, c'est celle-ci. Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et c'est pour ça que mon titre ce matin est celui-ci. La joie de voir Jésus annoncé. Et notre réflexion aura 3 parties. On va voir la joie de voir Jésus annoncé malgré les difficultés. Ensuite, on va voir la joie de voir Jésus annoncé malgré les rivalités. Et enfin, on va voir la joie de voir Jésus annoncé malgré notre désir de le retrouver un jour. Mais avant qu'on se plonge dans le texte, je vais prendre un moment pour prier. Papa Céleste, grand Dieu, merci d'être présent au milieu de nous ce matin.
Dans ce mois qui est sombre, dans ce mois qui, pour certaines personnes, est difficile à traverser, je te prie de venir éclairer nos cœurs. Je te prie d'ouvrir notre esprit à ta parole, je te prie d'ouvrir notre cœur à ta présence et viens remplir notre cœur d'une joie qui ne sera pas déracinée par les différentes difficultés et épreuves de la vie. Alors, ce qu'on te prie ce matin, c'est de venir de nous parler, de venir nous transformer et qu'on ressorte avec un amour envers toi qui soit encore plus grand. À toi toute la gloire dans cette matinée, Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, on progresse en fait dans le livre de Philippiens, dans les 2 premiers chapitres. Puis ce matin, on est rendu au premier chapitre, les versets 12 à 26. Et je vais commencer par lire les versets 12 à 14 qui nous parlent de la joie de voir Jésus annoncer malgré les difficultés. Donc les versets 12 à 14. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. L'église de Philippe a été implantée par Paul lui-même, ce qui fait qu'il y a donc une profonde affection entre Paul et ses chrétiens. Et lorsque cette lettre est écrite, on est environ 10 ans plus tard, après l'implantation, vers l'an 62, et les chrétiens de cette ville apprennent que Paul est emprisonné à Rome. Et qu'est-ce qui se passe dans leur cœur ? Ils s'inquiètent pour lui. Et ils sont inquiets, mais ils sont aussi en danger de découragement. Imagine Paul, le plus grand leader de l'Église, le big boss, celui qui implante toutes les églises partout, est maintenant sous les verrous. Et ça commence à sentir le roussi pour le christianisme. Alors, ils décident d'envoyer un représentant de leur église vers Paul à Rome. Pour faire quoi ? Pour pouvoir lui donner de l'argent, parce qu'ils apprennent qu'il est dans un grand besoin économique. Il ne peut plus travailler et la maison dans laquelle il est obligé de la louer. Alors, ils envoient de l'argent là-bas et ils envoient aussi ce représentant chargé de prendre des nouvelles de Paul. Et après avoir rencontré Paul à Rome, ce représentant, il repart avec cette lettre que nous, on a, dans le but de les remercier pour leurs dons, mais aussi de répondre à la question « Hey, comment tu vas, Paul ?» Et lorsqu'on lui demande « Comment ça va, Paul ?» Vous voyez ce qu'il répond ? Il répond au verset 12 « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Paul a traversé des choses terribles les derniers mois. Il est arrêté pour avoir annoncé Jésus. Il est jugé à 3 reprises. Il est victime d'un complot pour le tuer. Il est victime d'un naufrage de son bateau alors qu'il essaye de se rendre à Rome, dans lequel il a failli y mourir. Et actuellement, il est dans une situation très préoccupante parce qu'il attend son jugement et il y a de grandes chances que son jugement, ça soit qu'il soit condamné à mort. Et ça commence à faire beaucoup quand même pour un seul homme. Pourtant, on lui demande « Hey Paul, comment ça va ?» Et lui, il répond, il ne se plaint pas de sa situation alors qu'il en aurait tous les droits. Ce qu'il fait, c'est qu'il partage sa joie profonde de voir l'Évangile progresser dans l'Empire romain. Paul a une joie qui est sincère et qui est bien plus grande que la souffrance qu'il vit, celle de voir l'Église grandir. Oh. De son point de vue, la chose qui est la plus importante, c'est l'avancement de l'Évangile. Il n'a pas les yeux qui sont fixés sur sa petite personne, sur les difficultés de sa vie, mais il lève les yeux pour regarder à quelque chose de plus grand, quelque chose de bien, bien plus impressionnant. Et Jésus qui est annoncé. Jésus qui est connu par de plus en plus de personnes. Paul ne cherche pas sa sécurité personnelle, mais il cherche que la vérité de Jésus-Christ progresse quel qu'en soit le prix. Et au final, c'est en changeant son regard de place qu'il est capable de trouver une joie qui est puissante, une joie qui est profonde et qui dépasse ses circonstances. Et toi, où est-ce que ton regard est posé en ce moment ? Est-ce que ton regard est posé vers ta situation actuelle, vers tes défis, vers tes souffrances ? À quoi est-ce que tu penses le plus souvent ? Quand quelqu'un vient te voir et te dit « Comment ça va ?» C'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit ? Et si tu levais les yeux vers ton Sauveur ? Et si tu commençais à contempler l'œuvre merveilleuse qu'il est en train de faire tout autour ? Mon ami, tu vas trouver une source de joie qui est impossible à voler. Un coffre-fort de joie inviolable par les circonstances. Paul explique à ses amis que ces chaînes, et ça n'a pas été un coup d'arrêt à la propagation de la bonne nouvelle. Bien au contraire, ça en permis l'avancement. Il dira dans une autre lettre, Paul, « Voici l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Même si le messager peut être enchaîné,
le message, lui, ne peut pas être lié. Les chaînes de César ont en réalité libéré la puissance de l'évangile de Christ. Parfois, ce qui nous semble à nous, avec nos propres yeux humains, comme quelque chose de néfaste pour le royaume de Dieu, ne l'est pas en réalité. Dieu n'est pas limité par les obstacles que les humains essaient de lui mettre. Ce qu'on perçoit parfois comme des obstacles sont souvent, du point de vue de Dieu, un tremplin, des occasions de faire progresser le message de l'évangile. Comme l'a si bien écrit le professeur de théologie B.B. Warfield, dans la sagesse infinie du Seigneur de toute la terre, chaque événement trouve avec une précision parfaite sa place dans le déploiement de son plan éternel. La plupart d'entre vous, vous êtes au courant de ce qui se trame actuellement au Québec vis-à-vis de la laïcité. La situation très délicate dans laquelle nous sommes. En septembre, il y a un comité de réflexion sur la laïcité qui a rendu un rapport préoccupant qui influencera les prochains projets de loi et qui menace assez gravement les églises et leurs activités. Ça recommande notamment la modification de la taxe foncière des lieux de culte et la suppression des crédits d'impôt pour les dons. Et ces mesures pourront entraîner la fermeture de nombreuses églises dans notre province. Ça impacterait non seulement nous, les chrétiens, mais aussi tous ceux qui bénéficient des œuvres sociales de ces églises. Et comme on vous y a encouragé, c'est le temps. C'est le temps d'agir, de réagir avant qu'il soit trop tard. C'est le temps d'écrire à votre député, c'est le temps de prendre le temps aussi de s'informer sur ce mouvement, sur la campagne Québec libre de croire que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout le temps de prier. C'est le temps de prier. Mais laissez-moi vous dire une chose. Même si certaines de ces mesures venaient être adoptées, rien ne pourra arrêter le progrès de l'évangile au Québec. Aucune mesure ne pourra arrêter ce mouvement de conversion qu'on voit actuellement dans notre province, surtout au niveau des jeunes. Aucune loi, aucune taxe, aucune opposition ne peut freiner l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. Le royaume de Dieu ne pourra jamais être étouffé. L'évangile ne peut pas être réduit au silence. À chaque fois que l'Église a été menacée, elle s'est relevée plus forte. À chaque fois qu'on a tenté de la faire taire, sa voix a résonné encore plus fort. Alors je peux vous dire avec une certitude que Dieu peut servir de chaque opposition pour faire avancer sa cause comme il l'a fait avec Paul. Comment cet emprisonnement de Paul a contribué au progrès de l'Évangile ? Principalement, 2 raisons. Première raison, c'est que les gardes de Paul ont pu entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus, comme le dit le verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. D'une manière stratégique, Paul, ce qu'il faisait, il ne voyageait pas au hasard, Paul. Il se rendait dans les plus grandes villes de l'Empire romain. C'était très, très stratégique pour que l'évangile se propage de manière plus rapide. Mais plus que tout, Paul désirait prêcher Christ à Rome. Pourquoi ? Parce que Rome était la ville la plus importante de l'Empire. La cité impériale comptait plus d'1 million d'habitants. Et pénétrer Rome avec l'évangile, c'était permettre de rayonner par la suite partout dans l'Empire romain. Et finalement, tu sais quoi ? Paul réalise son désir de se rendre à Rome pour proclamer Jésus. Mais il ne se rend pas dans les circonstances qu'il avait imaginées. Pas comme un évangéliste qui prêche dans les aires publiques, dans les amphithéâtres, mais plutôt comme un prisonnier enchaîné. Et pendant 2 ans, imagine, pendant 2 ans, Paul porte des chaînes qui faisaient sûrement moins de 50 cm de longueur, enchaînées à un garde 24 heures sur 24. Des gardes qui changeaient à chaque tour de garde. Il y avait une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Paul ne pouvait pas s'échapper de ses gardes. Mais il y avait une bonne nouvelle, c'est que ces gardes ne pouvaient pas s'échapper de Paul. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ils étaient attachés au plus grand évangéliste de tous les temps, à la personne qui a écrit le plus de livres du Nouveau Testament. Donc j'imagine bien un petit peu vers où la conversation devait aller de temps en temps. Et je me demande finalement qui était le prisonnier de qui dans cette histoire. Dieu a donné à Paul une audience captive et probablement captivée par son message dans lequel il annonçait être en prison pour Jésus, pour le Fils de Dieu, pour le Sauveur de l'humanité, celui qui est mort et ressuscité, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu le Père et pour qu'on puisse avoir une vie nouvelle. Et peut-être toi, ça ne te dit rien lorsque l'on parle de prétoire, mais son auditoire, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas n'importe quelle garde, c'était les soldats de la garde prétorienne, du prétoire. Ça veut dire quoi ? C'est le groupe le plus élitiste des soldats romains. Il servait à la garde personnelle de César lui-même et il le servait dans son palais impérial.
Ils exerçaient une influence considérable auprès du trône et sur les décisions impériales. Donc imagine-toi, ces gardes reçoivent la vérité et la transmettent à leur tour dans le palais de César. Ces nouveaux croyants portent l'évangile, là où Paul aurait jamais pu aller, jusque dans la maison même de César. Gloire à Dieu. Malgré les difficultés, Paul a pu annoncer Jésus. Son emprisonnement n'a jamais été un frein. Et ce n'est pas la dernière fois dans l'histoire que Dieu s'est servi d'une prison pour faire avancer sa parole. Au XVIIe siècle, John Bunyan, que tu vois ici, un prédicateur baptiste en Angleterre, a été emprisonné dans la prison de Bedford simplement parce qu'il prêchait l'évangile sans avoir eu l'autorisation de l'église d'État de l'époque. Mais même derrière les barreaux, il a continué à enseigner la parole aux autres prisonniers. Puis il partageait ça avec tellement de passion qu'il y a des gens qui venaient de la ville pour l'écouter au travers des barreaux de la prison pendant qu'il faisait son sermon dans la cour. Si bien que, par certains moments, il a été mis à part, séparé pour limiter son influence. Et c'est là, dans cette cellule, qu'il a écrit ce livre, Le Voyage du pèlerin. Et c'est le livre qui a été traduit et le plus diffusé dans le plus de pays au monde, plus que n'importe quel autre livre, excepté la Bible. Comme Paul, il était en prison. Mais ça, de cette prison-là est ressorti quelque chose qui a béni des dizaines de millions de personnes. Et chacun de nous, on peut tirer une leçon de ça. On peut être encouragé par ça. Peu importe la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, Dieu peut se servir de nous pour faire avancer sa parole, même au cœur de cette situation. Aucun d'entre nous se trouve dans une prison physique actuellement. Mais on se trouve tous, par certains égards, dans des prisons, dans des situations dans lesquelles on se sent enfermé et limité. Peut-être que tu te sens confiné à la maison avec des jeunes enfants. Peut-être que tu es un représentant commercial, puis tu te sens enfermé beaucoup trop d'heures dans ta journée, dans ton auto. Peut-être que tu es enseignant et que tu te sens piégé dans une école laïque dans laquelle tu ne peux pas parler de Dieu. Peut-être que tu te sens emprisonné dans ce temps d'études qui te prend tellement de temps. Peut-être que tu te sens emprisonné, limité dans la maladie, dans une relation. Où est-ce que tu te sens limité dans ta vie actuellement? Peu importe où tu te trouves, tu peux voir ta situation défavorable comme une occasion unique de témoigner de Christ là où autrement il n'y aurait aucun témoignage. Tes difficultés ne sont pas un obstacle à l'annonce de Jésus. Au contraire, Dieu souhaite que tu en fasses une opportunité pour annoncer sa bonne nouvelle. Réalise que les circonstances sont moins importantes que ce que tu décides d'en faire. Tu peux transformer une mauvaise situation en une bonne occasion d'annoncer Jésus. Ta prison peut devenir une mission. Le test que tu traverses aujourd'hui peut devenir ton témoignage plus tard. Ta misère peut devenir ton ministère. Ces dernières semaines, j'ai été profondément touché par une femme à notre église à Magog qui traverse une prison difficile, une prison de la maladie, une maladie grave qui l'oblige à aller de manière régulière à l'hôpital pour différents traitements. Et malgré tout ce que ça entraîne, les douleurs, des effets secondaires des traitements, la souffrance, malgré toutes ces choses-là, comme Paul, elle a choisi de ne pas se plaindre de son sort, mais de saisir cette situation pour en faire une opportunité de parler de Jésus autour d'elle. Si vous parlez avec elle, elle le dit et elle le redit. Je souhaite être une ambassadrice de Jésus auprès des infirmières. Elle n'arrête pas de le dire. Cette femme a goûté à la réelle joie d'annoncer Jésus malgré les difficultés. Et c'est beau à voir. Revenons à notre texte. L'emprisonnement de Paul a contribué au progrès de l'évangile dans la vie des gardes, mais pas que. Voici ce que dit le verset 14. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Les croyants vivaient à une époque où suivre Jésus, c'était dangereux, surtout à Rome. L'empereur Néron au pouvoir était devenu complètement instable et cruel. Quelques années après la rédaction de cette lettre, il va mettre lui-même le feu à Rome et il va ensuite accuser les chrétiens d'en être responsables. Ce mensonge, ça va déclencher une vague de persécution partout dans l'Empire. Partout dans l'Empire, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui vont être arrêtés, torturés, livrés aux bêtes dans les arènes ou brûlés vifs. Être chrétien à Rome, c'était quelque chose. C'était vivre à chaque jour avec la peur au ventre. Parler de Jésus, ça pouvait te coûter ta liberté, mais ça pouvait te coûter ta vie aussi. Et pourtant,
Malgré cette terreur, les croyants, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient Paul. Ils voient Paul qui est prisonnier, enchaîné, mais toujours rempli de joie, rempli de courage. Et ça les bouleverse. Imagine, ils ont dû se dire, si le Seigneur peut donner à Paul une telle courage de témoigner alors qu'il est enchaîné, alors nous aussi, on peut avoir ce courage-là lors des circonstances difficiles. Et autrefois timides et hésitants, ils ont désormais osé prendre des grands risques pour leur témoignage, parler sans crainte, même dans les situations dangereuses. Pourquoi? Parce que le courage est contagieux. Le courage, c'est quelque chose de très, très contagieux. Un seul croyant en feu pour Dieu peut enflammer le courage de milliers d'autres à témoigner de Christ. Ça a été le cas de nombreuses fois dans l'histoire, avec Paul à Rome, avec Luther en Allemagne, Knox en Écosse, Whitefield dans les colonies américaines, Susanna Wesley en Angleterre ou Spurgeon à Londres. Un homme ou une femme qui est rempli du feu de Dieu peut fortifier de nombreux croyants autour de lui. Et c'est ce qu'on a vécu récemment avec Charlie Kirk. Puis je suis pas là pour relancer un débat sur son sujet, sur certaines prises de position politiques discutables et d'autres événements plus problématiques. Charlie Kirk était un homme bien imparfait, mais il annonçait Jésus sans crainte et avec passion. Il reculait devant rien. Et sa mort, ça a été un wake-up call pour beaucoup de croyants ici au Québec. Elle a redonné courage à de nombreux chrétiens de parler de leur foi. Parce que quand tu vois quelqu'un annoncer Jésus, malgré les difficultés, ça te pousse à faire de même. Qui t'inspire? Qui te donne le courage d'aller annoncer Jésus à ton tour sans crainte? Est-ce que tu lis des biographies de missionnaires? Est-ce que tu regardes, tu écoutes des témoignages sur YouTube, sur TikTok, de personnes qui te donnent le feu de propager la bonne nouvelle à ton tour? Personnellement, entendre le courage de certains chrétiens qui vivent encore aujourd'hui leur foi malgré la persécution qu'ils subissent me pousse à faire preuve de bien plus d'audace dans mon annonce de Jésus. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe actuellement au Nigeria. Les chrétiens subissent une persécution qui est terrible. Depuis des années, en fait, depuis plus de 10 ans, mais on commence seulement à en entendre parler dans les médias actuellement. Et quand j'entends les histoires des frères, des sœurs au Nigeria, je suis à la fois encouragé, mais aussi profondément bouleversé. C'est l'un des pays les plus dangereux au monde pour un chrétien. Rien que l'an dernier, on a un graphique qui présente ça, plus de 3100 personnes, 3100 chrétiens sont morts au Nigeria. Et ça représente 70% de tous les chrétiens tués dans le monde. Depuis 2014, ce sont 35 000 vies qui ont été arrachées au Nigeria, simplement parce qu'ils refusaient de renier Jésus. Et pourtant, tu sais quoi? Malgré la peur, malgré les menaces, malgré la perte, l'Église au Nigeria continue de grandir. Il y a des millions de chrétiens qui se réunissent chaque semaine pour chanter, pour prier et annoncer l'Évangile. Leur courage, c'est vraiment une lumière dans les ténèbres. Quand je vois leur foi, je me sens tout petit. Mais leur exemple rallume en moi le feu d'avoir le zèle d'annoncer de Jésus. Parce que si eux peuvent rester fidèles dans leur persécution, alors nous aussi au Québec, on peut avoir le courage d'annoncer Jésus. Même si ça coûte un peu de confort, même si ça coûte un peu d'orgueil, même si ça coûte un peu de réputation, nous pouvons annoncer Jésus. Et ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on puisse aller plus loin, poursuivre cette étude du texte, c'est qu'on prenne un temps de prière ensemble. Et je vous encourage même qu'en signe de soutien, on se lève tous. Qu'en signe de soutien pour nos frères du Nigeria, qu'on se lève et je vais prendre le temps de prier pour eux, pour qu'on puisse voir Dieu agir dans leur situation. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour nos frères et sœurs du Nigeria. Merci pour ces frères et sœurs qui, partout dans le monde, dans ce pays et aussi dans d'autres, subissent la persécution et qui, malgré ça, continuent de te servir. Merci pour le courage, merci pour la foi qui les fait tenir bon alors que tout s'effondre autour d'eux. Tu vois leur souffrance, tu vois leur perte, tu vois les larmes, tu vois les personnes qui ont perdu un père, une mère, des enfants. Et pourtant, Seigneur, ta lumière continue de briller à travers eux. Alors, ce qu'on te prie, Seigneur, ce qu'on t'implore ce matin, c'est de venir mettre un terme à cette persécution. Interviens puissamment pour protéger, Seigneur, tes enfants. Touche les cœurs de ceux qui font le mal. Fais cesser la violence, la haine, les injustices. Donne à ton Église la force de tenir et fais grandir ton royaume, même dans les endroits qui sont les plus sombres. Et ce que je te prie pour nous ce matin,
C'est de faire une œuvre en nous, de venir allumer ce même feu qu'on retrouve chez eux. Apprends-nous à ne pas avoir honte de toi, à parler de Jésus avec amour et avec courage, même lorsque ce n'est pas populaire. Alors ce qu'on te demande ce matin, c'est de faire de nous une église qui est pleine de foi, une église qui est pleine de joie, une église qui t'annonce sans crainte, mais avec courage. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous réinstaller. On vient de voir que Paul, même dans ses chaînes, dans ses difficultés, trouve de la joie parce qu'il voit l'évangile progresser. Mais une autre situation qui aurait pu briser sa joie, c'est les tensions, les rivalités entre les différents croyants. Et pourtant, même là, la joie demeure. Et on arrive à notre deuxième partie ce matin, qui sera plus courte, je te rassure. La joie de voir Jésus annoncer malgré les rivalités. Et on va pour ça lire les versets 15 à 19. Donc les versets 15 à 19. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à la résistance de l'Esprit, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Encouragés par l'emprisonnement de Paul, les chrétiens proclament Christ avec courage. Mais parmi ces croyants, il y a deux groupes distincts. Il y en a qui le font par joie, par amour, avec des bonnes intentions, mais il y en a d'autres qui le font par esprit de rivalité et par jalousie envers Paul. Et ces deux groupes sont des chrétiens qui annoncent le même message. Nous sommes sauvés par la croix et la résurrection de Jésus. La différence, ce n'est pas dans leur message, mais la différence, elle est dans les motivations derrière cette proclamation. Mais pourquoi est-ce que certains éprouvent de l'envie envers Paul ? J'essaie d'imaginer, Paul ne le dit pas, mais on peut imaginer qu'il jalousait l'influence de sa prédication, qui rassemblait plus de gens que la leur. Et ils se disent peut-être, ça y est, Paul n'est plus là, plus de compétition, plus de « Monsieur, j'écris la Bible ». On est enfin tranquille. C'est mon moment pour fonder une nouvelle église, pour avoir mes propres disciples. Ils espéraient peut-être troubler Paul en suscitant une plus grande audience que celle qu'il avait avant d'être emprisonné, pensant que ça le ferait souffrir de voir Paul être relégué à l'arrière-plan. Et Paul ne précise pas quelle sorte de trouble il cherchait à lui causer, mais il expose clairement leur mauvaise motivation. Ils étaient drivés par un esprit de rivalité. Ça existe-tu, ça, Acts 21, un esprit de rivalité ? Non, on n'a jamais connu ça dans l'histoire d'Acts 21. Moi, j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu, de prier là-dessus, puis Dieu a montré que, peut-être, sûrement, Dieu a montré que c'est un piège qui est bien plus subtil pour notre cœur à tous que ce que je pensais. Un esprit de rivalité dans une église, c'est pas forcément quelque chose qui est bruyant et évident. C'est souvent plus subtil. C'est spirituel avant de devenir visible. Voici comment l'esprit de rivalité peut se manifester concrètement à Acts 21. Et je dis pas que c'est des grandes tendances que l'on observe tous les dimanches dans notre église, mais ce sont des pièges dans lesquels on peut facilement tomber. Première chose, c'est lorsque le service devient comparaison. Pourquoi lui, il a plus de responsabilités ? Pourquoi elle est plus mise de l'avant que moi ? La rivalité commence souvent là, quand au lieu de se réjouir du fruit de l'autre, on le vit comme une menace pour notre propre valeur. C'est le moment où on ne sert plus Dieu pour lui, mais plutôt pour être vu par les autres. Notre motivation, c'est plus la gloire de Dieu, mais c'est la nôtre. On observe ça aussi quand l'ego se cache derrière le zèle. Parfois, la rivalité se déguise en passion pour la mission. On est zélé, mais pas pour la bonne raison. On veut que notre ministère, notre équipe, notre site performe mieux que les autres. Mais au fond, c'est plus une saine émulation. C'est une compétition qui est déguisée. Chaque ministère devient un petit royaume où on défend notre manière, notre équipe, notre vision. Nous, à Sherbrooke, on fait comme ça. Eux, à Magog, ils font comme ça. Et l'esprit de rivalité crée des nous et des eux à l'intérieur d'un même corps. Et sans s'en rendre compte, on oublie qu'on travaille tous pour le même royaume. L'esprit de rivalité, c'est aussi quand on pense avoir mieux compris la vie chrétienne que les autres. Il y a une tendance naturelle dans toutes les églises qui est de se regrouper par affinité entre ceux qui ont la même vision,
ceux qui ont les mêmes convictions théologiques, ceux qui ont la même sensibilité spirituelle. Et assez vite, on se surprend à penser et dire « Hey, si tous les chrétiens étaient aussi zélés que nous, ils feraient tout ça. Hey, si tous les chrétiens avaient la même compréhension théologique, les mêmes connaissances théologiques que nous, ils ne feraient pas ça. Ou ils feraient ça. » Et derrière le mot « ça », tu peux mettre à peu près tout. Tu peux mettre fêter Halloween, tu peux faire prier pour la délivrance démoniaque et plein d'autres choses. Et cette attitude crée des clans spirituels où on mesure la maturité à l'image de soi-même et où on pense avoir mieux compris la vie chrétienne que les autres. Un autre piège, c'est quand on espère que notre Église réussisse mieux que les autres. C'est une tentation qui est très subtile. Se réjouir sincèrement de ce que Dieu fait ici, mais un petit peu moins de ce qu'il fait ailleurs. Quand on espère sans trop se l'avouer que notre Église, notre site, notre mouvement ait plus d'impact, plus de croissance, plus de visibilité que les autres. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition entre les champs de mission, parce que la moisson appartient au même maître. Si notre Église voit des conversions, ce n'est pas une perte pour nous, mais c'est une victoire pour Jésus. Amen. L'esprit de rivalité, c'est quand l'attention se déplace de Christ vers moi, quand je cherche à être mis de l'avant plutôt qu'à servir Jésus. Et Paul nous donne la solution au problème de l'esprit de rivalité un peu plus loin. Et je laisserai Philippe nous en parler la semaine prochaine. Voici le verset qu'on va voir la semaine prochaine. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Le remède, c'est l'humilité et la gratitude. Se réjouir du fruit de l'autre comme si c'était le mien. Et me souvenir que dans le royaume, il n'y a pas de podium, juste des serviteurs qui sont aimés. Et lorsqu'on apprend à apprécier ce que les autres font, ce que les autres églises, les autres croyants annoncent Jésus et portent du fruit, alors on peut trouver comme Paul une joie qui est solide et durable. En effet, voici comment Paul va réagir à ces personnes qui sont mal intentionnées, ces personnes qui essayent de le briser, de lui faire du mal, qui proclament Jésus dans le but de le nuire. Comment est-ce que Paul réagit ? Il dit « qu'importe ». De toute manière, que ce soit pour une mauvaise raison, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. La réaction de Paul est assez inattendue. Paul, c'est pas un gars qui a la langue dans sa poche. Lorsque le message de l'évangile est compromis, dilué ou altéré, de quelque manière que ce soit, Paul y réagissait sans compromis, avec fermeté contre ceux qui déforment le message de l'évangile. Il va par exemple envoyer des mots très durs dans cette même lettre envers les judaïsants qui déformaient l'évangile. Voici ce qu'il dit, un peu plus loin dans la lettre. « Hey, prenez garde à ces chiens, ces mauvais ouvriers, ces faux circoncis. » Okay, tu te dis, Paul, c'est un gars intense. Et maintenant, on lui dit, « Hey, Paul, il y a des gens qui annoncent l'évangile, mais ils font ça pour te nuire. » Qu'est-ce qu'il répond ? « Qu'importe. So what ? Et alors, ça m'importe peu pourquoi ils font. Ce qui m'importe, c'est qu'ils le font. Je me contrefiche qu'ils essayent de me nuire. Ce qui compte, c'est que Jésus est annoncé. Tout ce que je souhaite, c'est que mon sauveur soit proclamé et connu du plus grand nombre. Si c'est le cas, le reste, ça m'importe peu. Si Jésus est annoncé fidèlement, je suis l'homme le plus heureux sur cette planète. Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul n'approuvait sûrement pas leur motivation, pas plus que Dieu les excuse, mais ce qui réjouissait plus que tout, c'est qu'il y a quelque chose il y a rien de plus important que le fait qu'il y ait des gens qui puissent entendre parler de Jésus. Voir Jésus annoncé lui apportait une joie qui est inégalable, une joie qui est brûlante, une joie qui est débordante, une joie triomphante, une joie indescriptible, une joie qui embrase tout son être. Est-ce que toi, tu éprouves cette même joie lorsque tu vois quelqu'un annoncer Jésus sur ton fil Facebook, sur ton fil Insta? Est-ce que tu éprouves une joie débordante lorsque tu vois quelqu'un annoncer l'amour de Dieu avec un micro au centre-ville de Montréal? Est-ce que tu éprouves la même joie lorsque tu entends un frère de ton église qui dit qu'il a parti un petit groupe dans lequel il étudie la Bible avec ses collègues? Est-ce que tu éprouves la même joie lorsqu'une sœur te dit qu'elle va faire du porte-à-porte pour annoncer Jésus? Est-ce que tu éprouves la même joie lorsque tu entends les témoignages lors des baptêmes? Parfois, on a une joie. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive parfois d'avoir une joie, mais une joie qui est un peu amère de voir Jésus annoncé par certains. Cette joie, elle vient avec une petite retenue, un petit pincement au cœur. Tu vois un sportif, un chanteur, une célébrité qui annonce Jésus, qui parle de Jésus sur son compte Instagram. Mais tu sais que ce chanteur, il vient des États-Unis ou vient d'Amérique du Sud et qu'il le fait probablement plus par culture que parce qu'il a été réellement touché par Jésus. Puis moi, ça vient parfois avec une petite joie amère de voir ça. Mais la réalité,
si ce qui est dit sur Jésus est vrai, on s'en contrefiche des motivations. Si Jésus est annoncé, tout ce qu'on a à faire, c'est de se réjouir comme Paul. Certains ont des doutes sur les motivations sur le cœur qu'avait Charlie Kirk. Seul Dieu connaît nos cœurs, nos motifs. Mais pour autant que l'évangile est annoncé fidèlement, réjouissons-nous. Réjouissons-nous encore. Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Comme Paul, nous pouvons vivre la joie de voir Jésus annoncé malgré les difficultés, malgré les rivalités. Et on arrive à notre dernière partie ce matin, malgré notre désir de retrouver Jésus. On va lire pour ça les versets 20 et 21. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Écoute-moi bien parce que la solution pour vivre une joie qui n'est pas affectée par l'hiver, une joie qui n'est pas affectée par les conflits, une joie qui n'est pas affectée par les maladies, par la difficulté de la vie, ça se trouve dans cette déclaration. La clé pour que ta joie soit un fruit qui soit durable, qui disparaisse jamais, et pas une émotion passagère, se trouve dans ce verset. En effet, Christ est ma vie. Si l'emprisonnement de Paul, si les rivalités avec les autres chrétiens ne sont pas capables d'affecter sa joie de voir Jésus annoncé, c'est grâce à une chose et une seule. C'est parce que Christ est sa vie. Le sens et le but de sa vie ont changé. La définition même de sa vie a changé. Sa vie, c'est plus à propos de ses succès et de sa gloire, ses échecs. Sa vie est à propos de Jésus. Toute sa vie est centrée sur Jésus. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il espère est relié à Christ. Sa passion, la passion qui consume tout son être, c'est de connaître et de glorifier Jésus. L'essence même de son existence trouve son sens en Jésus. Chaque instant de sa vie est vécu pour Jésus. En réalité, littéralement en grec, il n'y a même pas de verbe dans cette déclaration. Paul écrit ceci littéralement. En effet, Christ, ma vie. C'est tellement simple, le lien est tellement fort entre sa vie et Christ qu'il n'a même pas mis de verbe. Christ égale ma vie égale Christ. C'est aussi simple que ça. Toute ma vie est à propos de Jésus. Le fondement, le centre, le but, la direction, la puissance, le sens de ma vie, c'est Jésus. Ma vie se résume à Jésus. Et Paul développera cette idée en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Mon ami, j'ai la plus merveilleuse des nouvelles à t'annoncer ce matin. Jésus est mort et crucifié pour toi. Et il est ressuscité pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu le Père, pour que tu puisses vivre une vie qui est nouvelle, une vie totalement différente de ton ancienne vie, une vie dans laquelle tu auras une joie qui sera permanente. Et pour ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Cette vie est pour toi si tu choisis de croire en Jésus, de reconnaître qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi. Et à ce moment-là, ton ancienne vie est du passé. À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que Christ vit en toi. Son Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur de toi et toute ta vie est tournée pour vivre pour Jésus maintenant. Et ça change complètement ta vie. Alors qu'avant, tu vivais pour tes propres désirs, ta propre gloire, ton propre succès. Désormais, tu vis pour Jésus, pour sa gloire, pour que les autres puissent voir Jésus au travers de toi, pour que les autres entendent parler de Jésus. Et ça te donne une joie que personne ne pourra t'enlever. Tu auras une joie inégalable, inarrachable au travers de cette vie qui est centrée sur Jésus. Alors si ce matin tu souhaites goûter à cette joie qui disparaît jamais, tu as une seule chose à faire. C'est de pouvoir lui donner ta vie, de reconnaître que Jésus est mort pour toi et que désormais tu peux vivre pour lui. Alors je t'invite ce matin, si tu n'as jamais goûté à une joie qui est permanente, je t'invite à venir y goûter en venant trouver ça en Jésus. Et peut-être que tu es assis ce matin, tu as déjà donné ta vie à Jésus et tu dis hey, j'ai donné ma vie à Jésus, pourtant les épreuves de la vie viennent facilement voler ma joie. Alors mon ami, c'est que c'est peut-être le temps de se rappeler cette vérité fondamentale. Désormais ta vie mais plus à propos de toi, mais à propos de Jésus qui vit en toi. Si c'est ton cas ce matin, c'est le temps de se rappeler, rappelle-toi à ton âme, Christ est ma vie. Ma vie, c'est Jésus. Si
Si je traverse des épreuves, c'est à Jésus que je veux regarder. C'est à lui que je veux trouver cette joie qui va me permettre de surpasser les difficultés de ma vie. Et alors que les musiciens peuvent venir me rejoindre sur scène, je veux faire une parenthèse ici. Parce que sûrement que plusieurs d'entre vous vous dites « mais c'est totalement utopique. Tout ce que tu es en train de me dire, c'est totalement utopique. Comment est-ce qu'un chrétien pourrait toujours avoir le sourire dans la face? Comment est-ce qu'un chrétien ne pourrait être jamais triste ?» Je ne suis pas en train de te dire que la joie permanente que tu trouves en Jésus ne signifie pas l'absence de tristesse, mais plutôt que c'est une joie qui cohabite avec la tristesse. Une joie qui soutient et qui transcende la tristesse. Paul décrit ça dans une autre lettre où il dit, dans la lettre aux Corinthiens, « Nous sommes comme attristés, et pourtant toujours joyeux. » Autrement dit, la tristesse existe, mais elle n'a pas le dernier mot. La joie chrétienne ne nie pas la tristesse, mais elle la traverse. La joie chrétienne, ce n'est pas un sourire ininterrompu et forcé. Ce n'est pas une émotion de joie permanente. Mais la joie chrétienne, ce n'est pas l'absence de larmes, mais c'est plutôt une posture intérieure qu'on trouve en Jésus, qui est enracinée dans une réalité qui est plus profonde que nos émotions changeantes. La joie qu'on trouve en Jésus, c'est un fruit qui est durable et qui ne dépend pas des circonstances. Et pourquoi est-ce que cette joie est permanente? Pourquoi? Parce qu'elle est solidement ancrée dans différentes vérités qui sont vraies à chaque instant, même lorsque c'est difficile. Et c'est ces différentes vérités qu'on est en train d'étudier dans la lettre aux Philippiens. Plusieurs vérités sur lesquelles tu peux t'appuyer et qui vont te permettre de vivre une joie permanente. Le Père m'aime inconditionnellement. Dieu est toujours à mes côtés. La tristesse est temporaire et un jour toute l'âme cesseront. Ou la vérité qu'on voit ce matin. Le royaume de Dieu progresse. Et ça, c'est un sujet de réjouissance permanent. Jésus est annoncé. Et ça, c'est un sujet de joie constant. Christ est ma vie. Et mourir représente un gain. Si pour Paul, la mort est un gain, c'est justement parce que Jésus est toute sa vie. Si Paul voit la mort comme une récompense, c'est pas parce qu'il cherche à fuir les souffrances du monde, mais c'est plutôt parce qu'il sait que s'il meurt, il va retrouver celui à propos de qui toute sa vie est tournée, celui sur lequel toute sa vie est centrée, Jésus. Un poète a écrit cette très belle phrase. « La mort est douce, non à cause du départ, mais à cause de l'arrivée. » La mort est douce, non à cause du départ, mais à cause de l'arrivée. Parce que nous allons arriver auprès de notre merveilleux Sauveur. La mort n'est pas une tragédie, mais un triomphe. La mort n'est pas une tragédie, mais un triomphe. Mon ami, est-ce que la mort est pour toi un gain? Tu t'attendais peut-être pas à une question aussi intense ce matin, mais je te l'adresse quand même. Est-ce que si tu mourais aujourd'hui, ce serait une tragédie ou ce serait un triomphe? Un peuple autochtone d'Amérique a donné ce dicton-là. Lorsque tu es né, tu pleurais et le monde se réjouissait. Vis ta vie d'une manière, lorsque tu mourras, ils pleureront et tu te réjouiras. Est-ce que ta mort serait pour toi un sujet de réjouissance? Et si la réponse à cette question est non, ou si tu ne sais pas, mon ami, je t'implore, repars pas chez toi comme si tu n'avais jamais entendu cette question. Mais cherche, réfléchis, cherche Jésus. Cherche celui qui a un plan merveilleux pour ta vie actuellement ici sur terre, mais aussi un plan merveilleux pour après ta mort. Comme Steven Lawson le dit, je crois qu'en réalité, personne n'est réellement prêt à vivre s'il n'est pas réellement prêt à mourir. Parce que si tu n'es pas prêt à mourir, tu n'es pas prêt à tout perdre. Et donc, tu ne vis pas dans la joie, mais tu vis dans la peur. La peur de perdre. La peur de perdre ma job. La peur de perdre mon conjoint. La peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. La peur qu'il se passe quelque chose de mal dans ma vie. Il faut savoir que la fin de ta vie est certaine avant de pouvoir affronter la vie quotidienne avec joie et sans crainte. La fin de votre vie doit être assurée afin que vous puissiez vivre un présent qui est stable, avec joie. Ce n'est que lorsque vous savez que la mort vous introduira dans la présence de Dieu que vous pouvez vivre actuellement avec une joie qui est permanente. Il faut que je vous raconte quelque chose à propos de mon enfance et de mon adolescence. Avant que je vous raconte ça, il faut que vous me promettiez que vous n'allez pas appeler un psychologue pour moi suite à ce que je vous raconte. Je ne suis pas certain d'en avoir déjà parlé à quelqu'un parce que justement, j'avais peur qu'on me trouve bizarre. Mais depuis très jeune, il y a une prière qui revient de temps en temps, que je fais assez régulièrement le soir lorsque je me couche.
Je prie Dieu, puis je dis, hey, Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que j'ai tellement aimé pouvoir faire cette randonnée. Merci parce que j'ai tellement aimé partager ce temps avec mes amis. Merci parce que c'était tellement beau. Maintenant, si c'est ta volonté, fais que je meure cette nuit. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire pour dessous, mais en réalité, j'aime énormément cette vie. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui, depuis tout jeune, me guide, me dit, il y a quelque chose d'encore meilleur pour toi. Ce serait de retrouver Jésus cette nuit. Et en réalité, c'est une belle pensée, mais il y a aussi une part d'égoïsme derrière. Parce qu'il y a une autre vérité que je n'avais pas encore réalisée et qu'on va voir dans les derniers versets de ce matin. On finit là-dessus ce matin. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que j'ai eue ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de ça, je sais que je resterai, je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous serez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. D'un point de vue personnel, égoïstement, ce qui est le meilleur pour Paul, c'est de s'en aller et de rejoindre Christ. C'est de beaucoup le meilleur. En fait, littéralement, en grec, ça dit « c'est beaucoup plus meilleur ». C'est du mauvais français, mais c'est du bon grec et surtout de la bonne théologie. S'il regarde uniquement à lui, c'est beaucoup plus meilleur de mourir. Mais il y a quelque chose de plus nécessaire. Pour les autres, c'est qu'ils restent sur terre pour leur progrès et leur joie dans la foi en Jésus. Retrouver Jésus, ce serait incroyable, mais ce serait la fin de toute opportunité, de toute possibilité d'avoir un impact dans le monde, de faire une différence, de changer une vie, d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Donc bien que tiraillé entre partir et rester, Paul est prêt à retarder son départ. C'est ce que Dieu lui accorde, pour que certains puissent à leur tour découvrir cette joie que lui a trouvée en Jésus, et pour que les personnes puissent progresser dans leur joie en Jésus. Mon ami, ce qui serait beaucoup plus meilleur pour toi ce matin, ce serait que tu meurs en ce moment même. Je sais que ça peut sonner, c'est pas mal intense, mais si tu es attaché à Jésus, la meilleure chose qui pourrait arriver pour toi ce matin, ce serait que tu meurs à cet instant même. Mais parce que le monde en a besoin, la meilleure chose, c'est que tu restes ici sur terre encore un peu. Pas dans le but de profiter de tes vacances, de ta santé, de ton confort, même si Dieu t'accorde ces bonnes choses. Dieu te les accorde pour ton bonheur et il souhaite que tu en profites. Mais il y a une chose, une raison pour laquelle la meilleure chose, c'est que tu ne meurs pas tout de suite. C'est que tu sois à l'œuvre pour l'avancement du royaume de Christ. C'est que tu permettes à d'autres de pouvoir trouver cette joie que tu as trouvée en Jésus. Mon ami, il y a de la joie à voir Jésus annoncé. On peut en retirer une satisfaction, un bonheur qui est incroyable lorsqu'on contemple le royaume de Dieu qui progresse. Mais Dieu ne t'invite pas seulement à être un spectateur captivé de son œuvre. Il ne t'invite pas à être juste une cheerleader enjouée de son œuvre. Non, il t'invite à prendre part, il t'invite à aller annoncer la joie que tu as trouvée en Jésus. Va la partager à d'autres, que d'autres puissent trouver cette joie qui est brûlante, cette joie qui est débordante, qui est indestructible, qui est permanente et que tu as toi-même trouvée. Acte 21. Est-ce que vous avez trouvé cette joie indescriptible dont je vous parle depuis ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé cette joie inarrachable en Jésus? Est-ce que vous avez trouvé cette joie qui demeure même lors de la souffrance, cette joie qui résiste aux larmes? Est-ce que vous avez trouvé cette joie qui ne se laisse pas déraciner par les épreuves de la vie et qui au contraire permet de passer au travers? Une des sources qui vient alimenter cette joie profonde, cette joie qui ne s'éteint pas, c'est de se réjouir de voir Jésus annoncé. Et laissez-moi vous dire, on vit en ce moment une période exceptionnelle au Québec. On voit au Québec l'évangile progresser plus qu'il ne l'a fait au cours de toutes les dernières années. Des centaines de jeunes adultes provenant de familles non chrétiennes sont en train de se tourner vers Jésus. Un des plus grands youtubeurs au Québec a rencontré Jésus, lui a donné la vie et maintenant fait des podcasts pour annoncer qui est Jésus. Et un jeune adulte cette semaine, j'ai rencontré cette semaine un jeune adulte à Magog qui m'annonçait alors qu'il était seul dans sa douche. Il écoutait ce podcast et il a donné sa vie à Jésus parce que cet homme l'a touché par son témoignage de comment il partageait de ce que Jésus a changé dans sa vie. Un autre homme de notre église a prié depuis des années pour son barbier. Depuis des années, il priait « Seigneur, fais que Dieu puisse entrer dans sa vie ». Dernièrement, il a pris son courage et il a décidé d'inviter son barbier et sa conjointe à venir chez lui pour étudier la Bible. Et tu sais quoi? 3 rencontres. Genèse 1, 2, 3. 3 rencontres.
Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils veulent apprendre à le découvrir plus et pouvoir le servir. Et ils ont même à cœur de pouvoir en parler autour d'eux à leurs employés. Il y a une femme ici dans l'église qui, dernièrement, au cours des derniers mois, a décidé d'inviter une de ses collègues à lire la Bible avec elle. Et tu sais ce qui s'est passé? Cette femme s'est fait baptiser il y a quelques mois et maintenant elle cherche à pouvoir s'impliquer activement dans la vie de l'église. Tout ça, ça se passe actuellement sous nos yeux. Et je pourrais vous partager cette... Amen. Ça se passe ici à Sherbrooke, ça se passe à Magog. Et il y a plein de témoignages de tout ça. Amen. 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 Est-ce que ça fait déborder votre joie ce matin d'entendre le témoignage de ma sœur, d'entendre tout ce que je vous partage? Est-ce qu'il y en a qui se réjouissent ce matin? Moi, mon cœur déborde de joie. Alors, mon ami, ce que je t'invite, c'est de ne pas rester un spectateur, mais d'embarquer dans ce mouvement de propagation de la bonne nouvelle au Québec. Fais partie de ceux et celles qui portent la lumière. Fais partie de ceux et celles qui se tiennent dans leur école, dans leur quartier, dans leur travail, qui disent « Je veux que Jésus soit connu. Je veux que des vies soient transformées. Je veux être un témoin. » Annonce Jésus avec confiance, simplicité, audace et amour, parce que rien ne fera jamais plus déborder ton cœur que de voir une personne de ton entourage pouvoir se tourner vers Jésus. Alors ce que je vous invite ce matin, Axe, c'est comme ma sœur de venir laisser éclater la joie que vous avez dans votre cœur, laisser éclater la joie que Dieu a placée dans votre cœur. Alors je vous invite à vous lever, à ouvrir vos bouches et à chanter ensemble haut et fort, avec toute la conviction de votre âme. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Bon matin, Axe.